Bonjour à tous, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo explicative, la troisième, autour du DPE à l'immeuble cette fois-ci. On a vu les deux premières concernant la maison individuelle et l'appartement dans un immeuble collectif. Cette fois-ci, on va s'attaquer à l'immeuble complet, ainsi que l'extraction des lots à partir du DPE à l'immeuble. À rappeler tout de même, avant toute chose, c'est que vous devez avoir besoin de la mention pour faire pour réaliser ces DPE, que ce soit pour la réalisation du DPE à l'immeuble, mais aussi pour la réalisation des DPE des lots, puisqu'ils sont tirés à partir du DPE à l'immeuble, pour lequel vous avez besoin de la mention, puisque tout se passe quasiment en une seule étape dans le même dossier. Alors, donc comme vous l'avez vu, il y avait un nouvel énoncé fourni pour l'exercice. Donc cet énoncé, comme vous avez pu le voir, il y avait des petites indications à la fin. Donc j'espère que vous y avez jeté un œil parce que c'est indispensable, certaines choses sont indispensables à maîtriser pour pouvoir vous lancer dans ce genre d'opération. À noter que tout ce que je vous ai indiqué ici, c'est tiré de l'arrêté du 31 mars 2021 modifié par l'arrêté du 8 octobre 2021 et depuis le guide du CEREMA. Donc le guide du CEREMA version 2 d'octobre 2021. Je vous engage à tous à garder ce fameux guide sous le coude, c'est-à-dire un PDF sur vos tablettes, sur vos ordi, pour pouvoir le consulter à tout moment, puisque il apporte notamment pas mal de réponses sur la question du DPE à l'immeuble. Alors, donc pour la modélisation de cet exercice, je vous demandais dans un premier temps de réaliser donc le DPE à l'immeuble et ensuite d'en extraire la totalité des lots. On verra dans l'exercice 4 qu'on va reprendre finalement le même exercice, mais en utilisant la méthode de l'échantillonnage qui consiste à réaliser un DPE à l'immeuble, mais sans visiter l'intégralité des lots. Aujourd'hui, on va faire un DPE à l'immeuble comme vous l'avez finalement un petit peu toujours fait, selon la méthode, on va dire, que vous avez fait par le passé en DPE V2, qui est de tout visiter, entre guillemets, tout visiter et de modéliser l'entièreté en une seule fois du descriptif. Alors on va regarder directement dans l'ICL, à partir des plans, la façon dont on l'a modélisé. Donc, dans l'ICL, bien entendu, on passe d'abord par la partie administrative. Donc là, on était dans le département du Rhône, dans l'exercice, entre 400 et 800 bêtes. C'est un immeuble complet, bien sûr, on n'oublie pas de le préciser ici, sinon ça change la typologie, le fonctionnement finalement de l'ICL. Il s'agit d'un DPE vente, bâtiment construit entre 2001 et 2005. On peut passer aux paramètres du bâtiment. Alors, je ne vais pas revoir tout en détail parce qu'en fait, vous maîtrisez quand même les fondements, on va dire, du DPE. Néanmoins, on va revenir sur le remplissage global pour la bonne réalisation de ce DPE à l'immeuble. Alors, moi, j'ai obtenu un résultat. Je ne sais pas si c'est absolument juste. Et puis, si c'est le même résultat que vous dans la version dans laquelle vous réaliserez cet exercice. Mais je pense que vous devriez être approximativement sur quelque chose comme 239 en D, ce qui est tout à fait logique lorsqu'on regarde un petit peu le descriptif. On est sur un immeuble complet avec des appartements donc relativement grands. On est en convecteur avec un programmateur et des ballons ELEC. Donc on est en tout ELEC sur d'immeubles collectifs. Être en D sur un immeuble des années 2000, ça n'a rien de surréaliste. Alors première chose à noter, donc la surface habitable. Donc ici en fait, suffit d'additionner l'ensemble de vos appartements. Alors on ne tient pas compte dans la surface habitable des parties communes. Qu'elles soient chauffées ou pas chauffées d'ailleurs, les parties communes ne sont pas incluses dans cette surface habitable. Ce qui ne serait pas la même chose si j'avais eu, bien entendu, des logis à chauffer, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Alors, dans un second temps, donc il va falloir renseigner les informations suivantes sur la partie droite. Alors moi, je commence par là, hein, mais vous pouvez commencer par ce que vous voulez. Donc ici, j'ai noté 9 logements. Donc très important, le nombre de logements, ça va définir certaines règles dans le calcul, et notamment pour ressortir les lots derrière, il faut absolument avoir le nombre de lots. L'inertie, je l'ai laissé se gérer automatiquement. Nombre de niveaux, très important aussi, hein, j'en ai 3, ça va servir notamment pour l'ECS, pour les ponts thermiques, etc. La ventilation, donc on était sur une VMC de type Hygro A, donc bien pensé à cocher VMC collective ici. Cette case-là, vous l'aurez peut-être pas, parce que moi, en fait, c'est un exercice que j'ai démarré il y a maintenant plusieurs mois, hein, en fait. J'attendais les mises à jour de l'ICL à ce niveau-là, au niveau des DPE à l'immeuble, parce que il y avait des choses qui me chagrinaient jusque-là, donc c'est un petit peu pour ça que vous avez tous attendu. Mais cette case-là, vous l'aurez peut-être pas, puisque c'est uniquement, hein, comme le dit l'ICL, c'est uniquement pour une phase transitoire. Les façades exposées au vent, le bâtiment inertié, bâtiment ancien, inertie lourde, le logement traversant, tout ça, ça se gère automatiquement en fonction des parois que vous allez rentrer. Pour le reste, j'ai rien couché puisque il n'avait rien de spécifique à ce niveau. Alors, pour les murs. Donc, il est préférable de rentrer les murs de manière séparée. Alors, non pas pour le DPE à l'immeuble, mais pour l'extraction des lots derrière. On le verra plus tard, mais comme en fait, vous devez associer une paroi à l'appartement qui est en contact avec cette paroi, vous devez, alors ça va pas changer énormément les choses, mais ça rajoute de la précision sur les DPE qui sont extraits au lot. Hein, puisqu'en fait, il y a un calcul par ratio qui est fait, c'est-à-dire que telle quantité d'appartements, telle surface habitable d'appartement est associée à telle surface déperditive, et en fait, il y a un ratio qui est appliqué derrière, et qui permet d'avoir une note un petit peu plus juste pour les DPE au lot qui seront extraits. Donc, concernant mes murs, j'ai simplement noté l'ensemble de mes murs. Alors là, j'ai pris ni plus ni moins que, on reprend les plans, j'ai pris donc ma façade nord, donc qui fait 5 mètres plus 5 mètres, hein, on voit ici. Bien entendu, je ne compte pas les parties communes, hein, d'ailleurs c'est un sas au rez-de-chaussée. Donc j'ai finalement 10 mètres, hein, au nord, sur 2,50 m sous plafond, multiplié par 3 niveaux. Voilà, je le fais d'une traite, hein, sur toute la hauteur. Donc, je retourne sur le ciel. Voilà. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré 10 mètres linéaires par 2,5 et multiplié par 3 pour avoir mon mur sur toute ma hauteur. Bien entendu, c'est un mur orienté nord, ce qui permettra de m'y retrouver également par la suite dans l'exercice. Donc c'est du bloc de béton creux, hein, 20 cm. J'ai mis un doublage, hein, puisqu'on a un doublage en placo. C'est une isolation par l'intérieur de 4 cm, comme annoncé dans l'énoncé. Et ensuite, on peut passer au suivant. Donc là, je vais recommencer finalement avec l'ensemble de mes parois. Hein. Donc j'ai fait la même chose au sud. Je peux facilement faire un dupliqué entre les deux lignes. Alors bien entendu, faire attention au métré. Une fois qu'on a dupliqué, on pense à aller rectifier le métré, puisque là, comme j'ai pas de ce côté-là, comme j'ai pas le sas côté droit, ici je l'ai à gauche, je l'ai pas à droite, donc là j'ai 2 mètres de long en plus. Alors c'est vrai que là c'est un petit peu flou, je vais zoomer, voilà, là on a 12 mètres, ce qui fait que j'ai bien 12 mètres par 2,5 par 3, voilà, et j'obtiens 90 mètres carrés. Même chose pour l'est, même chose pour l'ouest, je passe, ensuite j'ai un plafond. Donc dans l'exercice, le plafond, en fait simplement, je regarde mes appartements. Donc j'ai relevé que j'avais 3 appartements au dernier étage et qui font 75 plus 110 plus 68. Simplement, ça correspond à ma surface déperditive de plafond. Oups, ça s'est enlevé. Voilà. Ensuite, on avait prévenu dans l'exercice que le local, donc les combles en l'occurrence, n'étaient pas accessibles, donc j'ai mis local non chauffé non accessible.
Dans l'exercice, c'était pour ne rien vous cacher, pour gagner du temps, puisque ça vous sort directement un petit B à 0,95 et ça m'évite de vous faire calculer le SX et le SCH. Donc les plafonds du dernier niveau sont donnant sur les combles perdus sont en dalle béton normalement, plancher haut. Les combles n'ont pas pu être vite. Voilà, dalle de 16 cm, épaisseur d'isolation 20 cm. Donc je reviens dans mon exercice. J'ai bien ma dalle béton, isolation par l'extérieur puisque je suis isolé par le dessus, et 20 cm. Le plancher bas, donc. Alors j'ai repris simplement la surface des appartements, hein. Bien compléter donc ici c'est sur vide sanitaire, bien compléter la surface du plancher bas des perditifs, ainsi que le périmètre du plancher des perditifs sur parois extérieures ou non chauffées. Donc ici on avait affaire à un plancher à entre-vous isolant. À noter qu'on ne peut pas changer l'épaisseur de ce type de plancher. Et donc isolation ajoutée, aucune, puisque on a simplement notre plancher isolant. Donc je valide. Au niveau des ponts thermiques, donc on peut s'amuser à importer directement les linéaires, puisqu'on a rentré des murs sur toute la hauteur et un seul type de plancher et un seul type de plafond, donc la fonction marche. Attention, dès lors que vous avez plus d'un plancher et d'un plafond, vous risquez d'avoir des problèmes puisque ça va automatiquement tout vous remplir alors que ce serait pas forcément nécessaire. Donc ici tout va bien, hein, j'ai mes linéaires correspondant à ce que j'ai rentré. Vous remarquerez pour donc le plancher intermédiaire, il faut le rentrer manuellement. Donc ça correspond finalement au périmètre de mes appartements, hein, ici. Donc si je reprends l'appartement de type 4, de type 5 et de type 3, ici en fait je vais avoir mes 10 mètres, plus 25 mètres, plus 12 mètres, plus de nouveau 25 mètres, et comme j'ai 3 niveaux, donc j'ai 2 dalles, et donc ça correspond à cette somme-là multipliée par 2, tout simplement. Donc ici j'ai 20 mètres, 24 mètres, 50, j'ai simplement le double de la ligne au-dessus. Vous remarquerez donc ici sur la ligne mur de refend des ponts thermiques automatiques. Alors, dans mon exercice, j'ai des cloisons séparatrices en SAA, qui sont des cloisons légères. Je ne devrais pas avoir de mur de refend. Par contre, dans la réglementation, c'est comme ça. Il y a une formule qui est faite pour les immeubles collectifs uniquement. C'est un ratio qui est appliqué automatiquement sur l'ensemble de l'immeuble. Les murs de refend sont renseignés de manière automatique. Vous n'avez pas à les rentrer. Alors que dans une maison individuelle, vous les rentreriez manuellement, c'est-à-dire, je sais pas moi, 2,50 m par mur de refend. Et bien ici, vous n'en rentrez aucun. Ça se fait automatiquement et vous n'avez pas la main dessus. Voilà, c'est comme ça. C'est assez curieux, mais c'est prévu. C'est prévu dans ce sens-là. Donc je valide. Les menuiseries. Donc les menuiseries, il faut bien, comme pour les maisons, tout est séparé, hein, sans volet, avec volet, et ensuite par orientation. Ça aura du sens pour extraire les lots notamment. Donc ici j'ai une fenêtre nord sur mur nord, bien entendu. Alors j'ai commencé par des fenêtres sans volet. Donc on voit que le joint d'étanchéité n'est pas cochable, hein, je l'avais indiqué dans l'exercice, mais c'est normal, c'est que pour les biens d'avant 48. Quoi dire d'autre? Ici rien de particulier. Pas de masque aujourd'hui dans l'exercice. Et je valide. Et bien sûr, j'ai rentré l'ensemble de mes menuiseries sur tout l'immeuble. Donc je reviens pas dessus, hein, c'est dans la continuité du premier morceau. Simplement, soyez clairs sur les dénominations et les orientations pour vous y retrouver par la suite, parce que vous aurez besoin de déterminer à quel appartement est associé quelle menuiserie. Donc ça c'est un petit peu important, il faudra retenir ça. Les cloisons sur circulation, alors moi je les ai toutes faites d'un coup, hein, puisque finalement
Comme elles donnent toutes sur local chauffé, ce sont tous les mêmes. Voilà, on peut les faire d'une traite. Alors, juste pour les métrer, bon, moi j'ai pris 15 mètres linéaires x 6 et 2 mètres linéaires x 3. Ici dans l'exercice, la circulation est comptée comme chauffée, d'accord, donc pas de déperdition. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez dans le plan, on voit que les surfaces donnant sur des locaux chauffés sont inférieures, supérieures, pardon, en comparaison des surfaces donnant sur l'extérieur. Donc on voit sur les différents niveaux. D'accord? Ces surfaces-là, elles sont non seulement supérieures, il faut regarder qu'on n'ait pas de surface plancher bas et plancher haut donnant directement à l'extérieur, ce qui n'est pas le cas ici, puisqu'on donne sur un vide sanitaire tout en bas et on donne sur des combles tout en haut. On a des murs donnant sur l'extérieur dans les parties communes qui sont isolés de la même manière que le reste de l'immeuble. On n'a pas d'ouverture permanente et on a un sas au rez-de-chaussée. Donc tout ça fait que on a le droit de considérer les circulations comme chauffées. Alors, il faut réagir, bien entendu, sur l'ensemble des niveaux. C'est-à-dire que on ne traite pas les circulations communes niveau par niveau, finalement, comme on pourrait le faire lorsqu'on fait un DPE à l'appartement. Mais ici, on raisonne en termes de niveau complet. Si jamais on avait eu le petit b à calculer, par exemple, si jamais on avait obtenu des parois donnant sur des locaux non chauffés, aujourd'hui elles sont chauffées, mais si jamais on avait été non chauffé, il aurait fallu faire un calcul de petit b. Ce calcul de petit b, il aurait été fait sur la globalité, sur les trois niveaux, en une seule fois. C'est-à-dire comme si on avait un seul volume finalement. Alors que pour un appartement, on va le faire que au niveau concerné par cet appartement. Alors ça nous donne quoi? Moi j'ai quand même fait les métrés correctement, hein. J'ai fait donc 15 mètres x 6, 15 mètres linéaires x 6, donc x 2,5, tout simplement 15 mètres ici, puis plus l'autre côté, et sur le 3 niveaux ça fait 6 linéaires, et puis 2 mètres de large ici, hein, puisqu'on voit la différence entre 12 mètres ici et 10 mètres ici, ça faisait donc 2 mètres x 3 x 2,5. Hop, donc j'avais renseigné les caractéristiques de la cloison, hein, ici, donc c'est une cloison de type SAA, comme je vous l'avais dit, donc cloison de plâtre avec isolation intérieure. Mais de toute façon, ça changera pas grand chose pour le calcul, puisque on est sur du chauffé. Les portes d'entrée des locaux, donc, donnent sur ces parois donnant sur des locaux chauffés. Donc du coup, on a un petit rappel, hein, pour nous dire ça, mais on les rentre quand même. Et ensuite, vous avez donc les systèmes. Donc la VMC, je l'ai déjà faite auparavant. Ensuite, vous avez le chauffage. Donc aujourd'hui, le chauffage est individuel. Alors pour rappel, pensez bien à venir dans l'onglet installation, parce que quand vous l'ouvrez, ça vient souvent dans l'onglet générateur, mais vous avez des choses à faire dans l'onglet installation, notamment quand vous avez des systèmes collectifs, etc. C'est ici que ça va se passer. Donc moi j'ai une installation de chauffage simple, je ne suis pas en chauffage collectif. Voilà. Aujourd'hui j'ai pas mis le nombre d'installations identiques, mais j'aurais pu le mettre si j'avais eu des chaudières. Là ça va rien changer parce que ce sont des convecteurs. Mais si j'avais eu des chaudières, j'aurais rentré par exemple 9 chaudières. Le système d'intermittence centrale avec minimum de température, puisque j'avais indiqué qu'on avait des thermostats d'ambiance avec un réglage des températures, programmation horaire et réduit, etc. Donc là j'ai des convecteurs NF, les émetteurs, voilà, rien de plus à mettre, et je valide. Ensuite, pour l'eau chaude sanitaire, donc vous allez avoir à rentrer l'ensemble de vos ballons. Alors, quand je dis l'ensemble de vos ballons, c'est l'ensemble de vos ballons par, on va dire, typologie. Aujourd'hui, nous avons 3 types de ballons, c'est-à-dire que nous avons des ballons de 200 litres, de 250 litres et de 300 litres. Alors, ce sont tous les mêmes types de ballons, puisque ce sont tous des ballons électriques, mais ils ont des capacités différentes. Donc je les rentre en 3 fois. En 3 fois seulement, pourquoi? Parce que récemment, suite à des remontées de plusieurs d'entre vous, j'avais déjà fait la demande en octobre, mais bon, ça avait traîné depuis, en octobre-novembre.
Ici, l'ICL a incorporé le retour du bouton, on va dire, nombre d'installations identiques pour la réalisation des immeubles complets qu'on avait dans le DPEV2 mais qui avait disparu depuis. Ce qui fait que vous étiez obligé jusque-là, pour ceux qui s'aventuraient dans le DPE à l'immeuble, de rentrer l'ensemble des ballons un par un, donc ce qui était extrêmement fastidieux. Aujourd'hui, on n'a plus ce problème, hein. On rentre le ballon normalement, hein, les caractéristiques du ballon, et puis on vient rentrer le nombre de ballons identiques à l'échelle de l'immeuble, et on a une répartition automatique, hein. Bien entendu, les surfaces correspondent pas aux surfaces réelles de vos appartements, mais c'est voulu comme ça dans les règles, hein. Il y a une répartition qui se fait selon un appartement dit moyen dans le calcul, et donc les résultats sont tout à fait cohérents. Donc voilà pour le descriptif. Vous avez donc fini votre DPE à l'immeuble, hein. Donc le DPE à l'immeuble, finalement, encore une fois, c'est ni plus ni moins que le DPE d'une grosse maison lorsqu'on est dans la capacité de visiter l'ensemble des appartements. Maintenant, ce qui va nous intéresser, et la nouveauté dans ce nouveau DPE V3, ça va être la possibilité d'en extraire l'ensemble des DPE associés à chaque lot. Donc j'ai 9 lots dans mon immeuble collectif, j'ai mon DPE de mon immeuble collectif, et je voudrais le DPE de chaque lot. Donc, selon l'arrêté, il est possible d'obtenir le DPE de chaque lot suivant plusieurs principes. Alors, il y a 3 façons. Donc ces façons-là, vous allez les retrouver sur l'arbre de choix que je vous ai fourni donc dans l'énoncé de l'exercice, qui se trouve ici. Voilà. Au niveau de l'ECS, on a 2 méthodes. Alors c'est un petit peu transparent pour vous, hein. Au niveau de l'ECS, il n'y a pas besoin de trop s'y pencher dessus. C'est surtout au niveau du chauffage. Suivant la condition dans laquelle vous êtes, vous allez obtenir une méthode, ou une autre, ou encore une autre. Alors, il faut partir du chauffage collectif ou pas. Donc, si on a un chauffage collectif, on se pose la question de savoir si on a des frais d'individualisation de frais de chauffage. Si c'est oui, on va arriver sur la méthode 2, et si c'est non, sur la méthode 1. Si on a un chauffage non collectif, mais géré de manière homogène, c'est-à-dire que vous avez des mêmes systèmes dans tous les appartements, de même type, hein, pas forcément de même puissance, mais de même type, vous allez également aboutir sur la méthode 2. Et si vous avez des systèmes individuels qui sont hétérogènes, c'est-à-dire que par exemple dans un appartement vous allez, je sais pas, avoir une clim, dans un autre appartement vous allez avoir des panneaux rénants, et puis encore dans un autre appartement vous allez avoir une chaudière gaz, et bien dans ce cas-là, vous n'aurez pas le choix, vous serez dans l'impossibilité d'extraire un DPE au lot à partir des données de l'immeuble. Ça va se voir directement ici, dans ces menus déroulants en fait. Ça, ces menus déroulants, ça représente l'arbre qu'on vient de voir. Si par exemple je m'amuse à mettre système de chauffage non collectif géré de manière non homogène, bim, tout est grisé, j'ai plus mes notes, et là ils me disent la génération des DPE à partir des données de l'immeuble n'est pas possible car le système de chauffage n'est pas homogène. Hein, donc je vais revenir sur un système homogène, et là, comme par enchantement, tout réapparaît. Alors, vous êtes obligé de cocher aussi cette première case, puisque dans l'arrêté, on nous dit que les systèmes, mais aussi les menuiseries et la ventilation doivent être homogènes, hein, sur l'ensemble de l'immeuble. Donc vous ne pouvez pas avoir, si vous avez des menuiseries alu dans un appart et des menuiseries PVC dans un autre, par exemple, c'est là où l'homogénéité est cassée, hein, on va dire. Ce n'est pas basé sur la taille des menuiseries, mais sur plutôt la typologie des menuiseries. Donc si vous avez par exemple, encore une fois, des menuiseries alu et puis des menuiseries bois, suivant l'appartement. Alors si dans chaque appartement vous avez les deux, bon bah ça reste homogène, mais si d'un appartement à l'autre vous avez un changement, ce n'est plus homogène. Ça c'est à vérifier bien entendu le jour de la visite. Et puis pour le CS, alors le CS n'a pas vraiment d'impact visible, puisque c'est toujours tiré d'un calcul suivant la surface, etc. Si jamais on était en méthode 1, alors la méthode 1 pour rappel, c'est lorsque vous êtes en chauffage collectif sans individualisation des frais de chauffage. Ici, en fait, vous n'avez pas grand chose à faire, mis à part lister vos appartements, indiquer qu'ils ont été visités, voilà, les surfaces, etc. Et ensuite, vous avez directement les résultats. Vous n'avez pas besoin de lancer cet outil qu'on va voir par la suite, puisque c'est simplement un ratio de surface.
Par contre, si je fais soit avec une diminution des frais de chauffage, soit chauffage non collectif géré de manière homogène, donc là il va y avoir une étape intermédiaire à réaliser. Donc je dois d'abord lister tous mes appartements. Donc pour ce faire, j'utilise la fonction créer qui est ici. Donc là vous pouvez lister vos appartements ainsi qu'indiquer une surface. Alors le problème que vous avez là, c'est que vous allez avoir X appartements de même surface. Okay. Au début, vous avez juste une ligne qui s'appelle bâtiment. Pensez à supprimer la ligne bâtiment lorsque vous aurez créé vos appartements. Sinon, ça va créer un espèce de, ça va semer le boxon dans l'équilibre de vos surfaces. De toute façon, il vous l'indiquera en rouge en bas. Alors, surveillez bien les phrases qui sont indiquées en bas, c'est important. Ça va vraiment vous aider à savoir pourquoi vous n'avez pas de résultat. Donc une fois que vous avez créé vos appartements avec vos surfaces, alors si les surfaces sont pas bonnes, pas d'inquiétude, on va pouvoir les rectifier. Sur chaque appartement, une fois que vous les avez créés, vous devez en signaler la typologie, l'emplacement dans l'immeuble, la surface, indiquer qu'il a été visité, et pour ce faire, vous allez devoir passer sur chaque bouton éditer, ici, pour chaque appartement. Donc par exemple, si je clique sur le premier, ici je vais avoir la coche appartement visité, alors il faut, dans la mesure où vous avez fait un DPE à l'immeuble en ayant visité l'ensemble des lots, bien entendu qu'il va falloir le cocher systématiquement. Ici, vous allez devoir spécifier donc la typologie de l'appartement et puis son emplacement. Rez-de-chaussée, étage intermédiaire. Alors, étage intermédiaire, si vous avez 5 étages par exemple, ça va être étage 2, 3 et 4. D'accord. Rez-de-chaussée et dernier étage, c'est juste pour savoir si vous êtes en contact avec le dernier plancher, la paroi déperditive. Pour le reste, vous pouvez laisser comme c'est. Ça va sur le DPE qui va sortir sur le DPE qui va sortir au lot, vous aurez le même descriptif que l'immeuble. Il est personnalisable. Si vous avez envie de modifier ce descriptif, vous pouvez pour chaque lot, mais de base, il est admis que vous pouvez le laisser tel quel. Et ainsi de suite. Donc je vais recommencer sur chaque lot pour pouvoir le positionner dans l'espace. Donc ensuite, vous allez avoir la liste de vos lots, comme ça, présente. Et derrière, vous allez toujours pas avoir la performance, c'est normal. Il va falloir maintenant désigner quelle surface déperditive et quelle menuiserie sont en contact avec tel appartement, puisque ça va permettre de faire une répartition. On peut pas dire que l'appartement qui sera sur un étage intermédiaire va avoir la même note que l'appartement qui sera sur un étage rez-de-chaussée ou dernier étage, puisqu'il n'aura pas les mêmes surfaces en contact avec l'extérieur. Donc pour le savoir, eh bien, on est bien obligé de le lister quelque part. Ici, on ne le sait toujours pas, on ne sait pas exactement quelle paroi est en contact avec quel appartement, même si on a indiqué finalement ici le niveau. Là, c'est vraiment juste pour une modulation mais incomplète du calcul. Donc, il faut lancer l'outil qui est ici. Cet outil-là, il nous servira pour l'exercice suivant. C'est le cas où je n'ai pas pu visiter tous les appartements. C'est ce qu'on appelle la méthode d'échantillonnage. Pour l'instant, il ne faut pas le lancer. Nous, on va lancer l'outil de calcul par appartement sans échantillonnage. Donc, c'est notre cas aujourd'hui. Vous avez donc cet écran qui apparaît. Alors bien sûr, moi il est tout rempli, mais vous allez devoir le remplir. Donc là, vous allez retrouver les appartements que vous avez remplis juste avant, avec les surfaces, les niveaux et la typologie de mes appartements, T4, T5, T3. Alors moi j'ai fait dans cet ordre-là, pour bien que vous compreniez ma démarche. Je les ai pas numérotés dans l'exercice, c'est vrai que ça aurait été plus simple, mais bon, c'est pas toujours le cas de toute façon. Moi j'ai fait 1, hop, je remonte là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, j'ai fait dans cet ordre-là. Ça permet en fait, sur un immeuble relativement homogène comme le mien, où j'ai les mêmes menuiseries sur chaque étage de partout, c'est les mêmes appartements, ça me permet de m'y retrouver relativement facilement, et pour les cases à cocher, en fait, c'est hyper simple. Après, vous pouvez les regrouper dans l'ordre que vous voulez, dans la typologie ou dans l'étage, c'est vous qui voyez. Alors, maintenant, il faut que je me rappelle d'un truc, c'est les menuiseries que j'ai créées. Donc pensez, regardez, si je me rappelle plus ce qu'est la fenêtre 1 nord, je peux repasser la souris dessus. Donc là, il s'agit des fenêtres qui sont placées au nord et qui sont sans protection solaire. Donc je regarde ici,
Et je me rappelle que j'ai 50 par 70 SV, donc sans volet, hein, SV sans volet. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ça concerne que les appartements de type 4. Donc en fait, je vais indiquer ici, je vais venir indiquer directement avec un chiffre, donc je me mets sur la case et j'écris avec le clavier. Voilà, je peux écrire directement la somme la quantité de menuiserie que j'ai sur cet appartement-là. Donc appartement rez-de-chaussée T4, j'en ai 2 au nord. Appartement T4 étage, j'en ai 2. Et appartement T4 au dernier niveau, j'en ai 2. Ensuite, je passe à l'ouest. À l'ouest, donc là, qu'est-ce que c'est comme fenêtre? Donc c'est une fenêtre sans volet à l'ouest, donc menuiserie frappe à l'ouest. Donc je regarde ici l'ouest, je regarde où est-ce que j'en ai. J'en ai une ici, et manifestement c'est la seule que j'ai. Donc j'en ai une à l'ouest sur chaque appartement T3. Donc je vais le reporter ici. Un au T3, un au T3 et un au T3. Et ainsi de suite. D'accord? Donc c'est comme ça, il faut y aller méthodiquement et calmement. Hein. C'est bien d'avoir fait un croquis avec vraiment toutes les typologies de fenêtres pour s'y retrouver, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est une opération qui est nécessaire. Ensuite, donc je vais un petit peu plus loin. Ici, sur la partie bleu sombre, on va passer aux parois opaques. Ici, les bleus clairs, c'est les parois, ce sont les menuiseries, et en bleu sombre, ça va être les parois opaques. Donc ici, je vais avoir les surfaces en contact avec un plancher bas. Donc en fait, ce sont mes 3 appartements du rez-de-chaussée, hein, je m'en aperçois ici. Ah, je suis bloqué, j'ai le sablier qui s'affiche, c'est la sauvegarde automatique de l'ICL toutes les 10 minutes, alors c'est un petit peu long. Vous le verrez notamment quand vous aurez beaucoup d'appartements, c'est-à-dire pour les immeubles collectifs complexes, que vous avez 30, 40, 50, 60, jusqu'à 100 appartements et plus, plus vous en avez et plus c'est lourd au niveau de la gestion de l'ICL. Alors l'ICL travaille à l'optimisation du logiciel, hein, c'était pas aussi catastrophique sur le DPEV2, mais là sur le DPEV3, ouais, il y a eu un alourdissement, alors c'est vraiment une raison strictement informatique, hein, mais il travaille à un assouplissement de ces blocages. Notamment on le voit quand on ouvre le logiciel, quand on enregistre, quand on change d'onglet, etc. Ça peut être relativement long. Donc ici, pour indiquer que j'ai des surfaces en contact ou pas, il me suffit de faire des double-clics, hein, avec votre souris, avec votre stylet, il suffit de faire des double-clics, hein, et ainsi de suite. Donc là, j'ai 3 planchers sur mes 3 appartements du bas. Ensuite, je regarde quels appartements sont en connexion avec le mur nord. Donc le mur nord, c'est celui-ci. Bah, j'ai les appartements de type 4 et j'ai les appartements du type 3. Eh bien, il me suffit de venir cocher en face. Alors moi, ce que j'ai fait pour aller plus vite, j'ai tout coché comme un bourrin, et j'ai décoché seulement les appartements qui étaient non concernés sur cette colonne-là, puisque finalement, c'est les appartements de type 5 qui n'ont pas de surface au nord, puisqu'ils sont tous au sud. Et puis comme sur la façade sud, il n'y a que les appartements 5 qui sont en contact, ici, j'ai directement coché les appartements de type 5, et ainsi de suite. Les cloisons sur circulation commune, donc je les ai toutes cochées, sachant que de toute façon, ça ne changera pas grand-chose dans la mesure où c'est des locaux chauffés. Et le plafond, bien entendu, les 3 derniers appartements. Alors, une fois que vous avez rempli tout ça, normalement, dès que vous bougez un truc, vous avez ce bouton ici en bas, hop, le bouton lancer le calcul des clés de répartition. Ce bouton devient bleu lorsque vous avez changé quelque chose ici. Il est gris de base, mais si vous changez quelque chose, il est bleu. S'il est bleu, c'est-à-dire qu'il va falloir recliquer dessus à un moment donné pour indiquer que vous avez mis à jour certaines données. Et donc, je dois y appuyer dessus, voilà, comme ça, il refait un calcul global, et ici, vous allez voir apparaître directement vos résultats mis à jour en fonction de ce que vous allez remplir. Voilà, et vos DPE holo seront ainsi terminés. Voilà, normalement vous avez ça écrit quand tout va bien. Conformément aux arrêtés, le calcul des étiquettes se fera selon les clés de répartition. La clé de répartition, c'est cet outil-là en fait. Ce qui n'est pas du tout le ratio surfacique comme on l'a vu lorsqu'on a un chauffage collectif sans individualisation des frais de chauffage. Et là, on nous dit que l'échantillon comporte 9 appartements visités. Donc là, il faut absolument que toutes les coches soient indiquées. Sinon, normalement, là je fais actualiser, il devrait
Voilà, là il est plus content. Là il me dit non, non, je peux pas te fournir le résultat parce que soit t'as pas tout visité, soit t'as pas utilisé l'échantillonnage. C'est soit l'un soit l'autre. Donc là j'ai plus le résultat, donc il faut que je clique sur visiter. Et là je réactualise et normalement tout rentre dans l'ordre. Une fois que vous avez fait ça, c'est comme d'habitude, enfin pour si vous l'avez déjà fait en DPEV2, donc vous cochez les lots désirés, ou tous, hein. Vous pouvez utiliser l'option tout cocher, qui est ici. Ensuite, envoyer les DPE à l'ADEME sélectionnés, et générer les DPE sélectionnés. Donc directement, l'ICIEL vous sort tous les lots. Voilà, c'était tout pour cet exercice, hein. Ce qu'il y a de bien, c'est que par rapport à la complexité de l'exercice, finalement, mis à part la gestion des lots, qui je trouve relativement simple, on n'a pas beaucoup changé de choses par rapport au DPEV2. En tout cas, la modélisation du DPE à l'immeuble est un peu, quand même pas qu'un peu, même relativement similaire. Il y a des règles en plus qui s'appliquent, notamment pour le calcul du petit b, ce genre de choses. Mais sinon, on a vraiment toujours la même chose. Pour ce qui est des lots, ici, on a une nouveauté qui quand même va beaucoup nous faciliter la tâche. Donc voilà, rendez-vous à l'exercice suivant, l'exercice 4, qui consistera à refaire ce qu'on vient de faire, mais cette fois-ci en admettant qu'on n'a pas pu visiter tous les lots, donc il s'agira d'utiliser la méthode de l'échantillonnage. Voilà, à bientôt.